L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle d'achat ou de location de résidences secondaires. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Bonjour à tous. Les gens qui nous regardent, peut-être qu'ils ont déjà rêvé d'avoir un chalet dans les Laurentides, un time-sharing à Whistler ou peut-être une maison à la campagne. On parle de ça aujourd'hui. Vous savez, il y a des avantages d'être propriétaire, hein? Quand vous êtes propriétaire, vous vivez dans vos affaires, vous l'utilisez 12 mois par année. Si vous êtes chanceux, vous payez un prix, vous l'utilisez pendant des années, puis il y a une inflation. La deuxième résidence prend de la valeur, puis ça ne vous aura peut-être pas coûté bien cher de vivre là pendant plusieurs années. Puis vous pouvez même le louer à certaines périodes de l'année. Vous l'utilisez l'hiver, vous le louez l'été. Il y a aussi des avantages d'être locataire, OK? Parce qu'après quelques mois, on s'en va chez soi. Il n'y a pas de frais d'entretien, pas de rénovation. Vous pouvez changer d'endroit chaque année, une fois dans les Laurentides, une fois dans l'Estrie, il n'y a pas de problème. Puis vous n'avez pas à prendre du capital que vous avez en placement pour mettre à immobiliser sur une propriété qui pourrait même perdre la valeur. Vous savez, être propriétaire d'une deuxième résidence, c'est aussi du dédoublement. C'est-à-dire qu'on paye pour des choses à la maison et aussi au chalet. Les appareils ménagers, la vaisselle, l'immobilier, les taxes municipales à la résidence principale puis au chalet, le câble Hydro-Québec, l'Internet, le système de son, la grosse TV dans les Laurentides, la grosse TV en ville, une pelle en ville, une pelle au chalet, ça finit plus. Puis il y a aussi des tâches hebdomadaires. Hein? On fait l'épicerie le vendredi au chalet, on la refait le dimanche à la maison, on fait du lavage au chalet, on fait du lavage à la maison, on fait du nettoyage au chalet, puis on fait du nettoyage à la maison. Ceci dit, qu'est-ce que ça coûte être propriétaire d'une deuxième maison, une résidence secondaire? J'ai pris un exemple très concret d'un condo dans les Laurentides en vente en ce moment au prix de 250 000 $. OK? Les dépenses rapidement trouvées sont les taxes municipales et scolaires, 2 200 $ par année. L'électricité et le chauffage, on fait une évaluation de 1 500 $ par année. Les télécoms, l'Internet, le téléphone, 1 500 $ par année. Mais ça peut être peut-être pas mal moins si vous ne prenez pas un téléphone parce que vous avez un cellulaire, puis si même vous prenez votre cellulaire pour votre Internet au chalet. Il y a des frais annuels de condo, 2 340 $ par année pour couvrir les dépenses de neige, nettoyage de piscine parce qu'il y en a une dans le cas présent, la pelouse, etc. Puis là, je calcule de l'entretien, de la rénovation zéro, OK? Parce que ça fait une grosse différence. Là. Pendant 10-15 ans, votre condo va perdre un peu de son lustre, là, mais je calcule pour les besoins de la cause qu'on ne met aucun argent là-dedans. La neige imprévue dans les frais de condo, taxes de bienvenue, frais de notaire, je les calcule dans le coût de l'achat. Puis je ne compte pas la décoration, la litrerie, les ouvriers, l'immobilier. Tout ça, là, on met ça dans les frais d'achat. Puis vous savez, vous payez le condo 250 000, vous mettez une mise de fonds de 50 000, vous payez ça en 10 ans, bien, vous allez avoir 40 000 $ d'intérêt qui va se payer. Alors, dans mon frais annuel, moi, j'arrive dans un frais annuel d'être propriétaire de 6 000 à 7 500. Mais à la condition que toutes les autres dépenses, notaire, frais taxes de bienvenue, immobilier, rentrent dans les coûts d'achat, puis qu'à la fin, quand vous allez vendre, dans 10, dans 15, dans 20 ans, vous allez retrouver tout cet argent-là. Si vous ne la retrouvez pas toute, bien là, il faut ramener ça dans les frais annuels. OK? Puis il y a des marchés qui sont en ce moment très chers. Ça veut dire que si vous achetez, est-ce que les perspectives dans 10 ans, 15 ans, que ça prenne de la valeur, peut-être un peu moins bon. Ensuite de ça, bien, on ne calcule pas le fait que s'il y en a qui vont me dire, je ne paye pas d'intérêt, je prends mon 250 000 en placement, puis j'achète ça. Oui, c'est vrai. Mais votre 250 000 en placement vous rapportez peut-être 5 d'intérêt, donc 12 500 $ par année, que vous aurez pu l'immobiliser dans une propriété. OK? Mais ça, il faut vivre, on n'en parlera pas. Le coût de location, lui, au lieu d'acheter, on loue le même condo de 250 000. Les frais sont à peu près de 8 000 à 12 000 $ par année. Mais en fait, ce n'est pas par année, c'est par 6 mois. OK? Mettons, de période novembre-avril, c'est une période régulière. Déneigement, électricité, télécom, chauffage, tout inclus. Ça veut dire location 8 000 à 12 000, être propriétaire de 6 000 à 7 500. Donc, propriétaire coûte moins cher, à condition de revendre avec une certaine plus-value ou au moins pour recouvrir toutes les dépenses que vous avez faites à l'achat. À considérer aussi, louer avant d'acheter, je dis aux gens, le marché immobilier est très dispendieux
Les gens veulent acheter des time-sharing, avoir une propriété pendant une semaine, 2 semaines par année. Bien ça, même le time-sharing est cher parce que l'immobilier, en général, est cher. Ensuite de ça, à considérer, elle va avoir un château en ville, puis quasiment un deuxième château à la campagne. Ça devient des dépenses très importantes d'un bord et de l'autre. Sur ça, j'espère que je vous ai donné quelques trucs qui vont vous permettre d'avoir une bonne discussion avec votre mari ou avec votre épouse, à savoir, on achète-tu ou on loue une résidence secondaire. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.